Regardez qui est là. Pourquoi t'es plus bronzée que moi en fait? Je sais pas, regardez qui j'ai rejoint. Et puis, of course, qu'on se fait un petit outfit check. J'ai vraiment... Oh ouais, ça commence bien, ça commence super bien. Si jamais j'ai vraiment grave bricolé ma tenue, faut savoir qu'à Paris, j'ai pas d'affaires. Et vu que je pars en vacances de mois, je me suis dit je vais aller faire du shopping. Donc j'ai rien pris. Donc j'ai mis des trucs que je voulais mettre sur mon Vinted. Voilà, j'ai bricolé. J'ai mis une petite chemise blanche comme ça que j'ai attachée avec un petit pantalon de chez Fashion Nova. Très patte d'éléphant. D'ailleurs c'est même pas un pantalon, c'est une combinaison, mais je l'ai rentré là-dedans parce que j'ai préféré un pantalon. J'ai mis mon petit sac Chanel, mes petites ballerines fétiches que j'adore de chez Steve Madden, que je ne lâche plus. Et voilà. Bisous. Yes, we can have it all. Defend continue. Defend continue. Defend continue. Bon, programme de la journée. De la fin de journée. Là, je suis arrivée au bureau. Je vais aller récupérer des colis à moi que je dois récupérer depuis 100 ans. Et après, si j'ai le temps, je vais aller récupérer mon sac que j'ai laissé chez ma copine il y a 2 jours parce qu'il était trop gros et puis on sortait et tout, donc je voulais pas prendre mon sac. Et après, je rentre à la maison parce que du coup, j'ai l'avion ce soir. Voilà. Rien de ouf, rien de très excitant. Mais il faut que je me dépêche. De pute. Waouh. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. Comment rigoler? T'as vu? Bon, voilà, je voulais juste faire cette story parce que je me trouve super bien en ce moment. Voilà. Ok, j'ai fini. Enfin, j'ai fini. Je suis allée récupérer ce que je devais récupérer. On est good. Là, j'ai pile poil le temps de rentrer, de me faire vite faire un petit truc à manger parce que la vérité, c'est vrai que je vais pas mentir, ces derniers jours, j'ai quand même pas mal bien fait la fête. Et du coup, je me réveillais pas forcément très tôt. Donc, mon alimentation, pas top. Je mange trop tard et tout, c'est pas top. Donc là, je rentre à la maison, je vais manger un truc qui est déjà prêt. Et après je go à l'aéroport. Guys, les gars, juste, on peut parler de mon teint. Depuis que je suis rentrée de Miami, je n'ai pas pris une fois le soleil. Et j'ai fait un... Qu'est-ce que je raconte? Je suis grave mytho, j'ai grave pris le soleil au bon des paquis. Mais grave. Non, je dis n'importe quoi. Oui, j'ai grave pris le soleil. Bref, je suis prête. Je vais bouger pour aller à l'aéroport. Faut que je vous raconte cette histoire de ces vacances. Pour que vous compreniez un petit peu, pour que vous puissiez assimiler certaines choses. Parce que je vous dis, je voyageais seule. Mais pas tout le long du séjour. Donc, je vous raconterai. En tout cas, ma valise, elle est prête. J'ai presque rien pris parce que je compte faire du shopping. Je compte me faire plaisir parce que du coup je pars en Espagne. Et en Espagne les soldes c'est toujours trop bien. La vérité c'est trop sympa, surtout pour les soldes. Après c'est toi et ta chance. Il y a des villes où un peu moins. Mais où je pars, je pense que ça va être sympa. Je vais pas rester très longtemps. Hein. Je pars aujourd'hui et je rentre quand? Vendredi je crois. Ouais, je fais une petite semaine. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Bon, je suis bien arrivée à l'aéroport. Je me suis enregistrée. Je suis juste devant ma porte d'embarquement.
suis devant ma porte d'embarquement. Désolée, je regardais quelque chose. Il y a une queue de folie. Et quand je vous dis de folie, c'est vraiment de folie. Et j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un que je connaissais. Et du coup, j'attends l'embarquement pour me lever. Je vais jamais faire la queue pendant 20 minutes où je suis debout alors qu'on va tous finalement rentrer dans l'avion. Donc j'attends. J'ai envie d'être un peu plus active sur Snap, surtout, pour développer mon compte Snap. Donc quand je rentre, je vais me commander sur Amazon une coque rechargeable. Pas une coque, non. Une batterie externe rechargeable parce que j'ai jamais de batterie. Mais il faut que je trouve la meilleure batterie rechargeable. Donc si vous en avez et vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me l'envoyer s'il vous plaît. Bon, c'est bon, on arrête les devinettes. Je suis à Barcelone. Ah, je vais être sur mon téléphone. Je suis à Barcelone, les amis. C'était pas du tout prévu. Et ce voyage, il me bute. Mais quand je rentre à l'hôtel, je vous expliquerai un peu, je me poserai, etc. Barcelone, j'adore. C'est vrai que ça fait très longtemps que je suis pas venue, pour la simple et bonne raison que j'ai trop fait quand j'étais jeune. Oula, je l'ai trop fait quand j'étais jeune. Et c'est vrai que j'ai envie de voir autre chose de l'Espagne, comme Madrid, que j'ai trop envie de faire. Donc... Oh là 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 là. Attendez. Donc je vous disais que j'ai bien envie de faire Madrid, vraiment genre. De base c'était ce que je devais faire cet été, mais bon il y a eu des gros changements de programme. Du coup j'aimerais bien y aller. Après il y a beaucoup de gens qui m'ont déconseillé de le faire en été comme ça parce que du coup il n'y a pas la mer. Et qui fait super chaud à Madrid. Donc je le mets dans ma petite liste à faire, je pense genre en septembre, octobre. Je pense que le temps il doit être pas mal à ce moment-là. Donc je suis à Barcelone pour quelques jours. Il fait super chaud par contre. Le soir il fait plus chaud que quand tu es à Paris. Je suis sortie un peu, je vais aller m'acheter 2-3 trucs. Et puis j'ai faim, j'ai même très faim. Et j'arrive pas à croire que je suis toute seule à Barcelone. La première fois que je voyage et je suis solo, je l'avais jamais fait avant. Et là par exemple, je marche et je me sens pas en sécurité, genre je me sens pas safe. En plus j'utilise mon téléphone comme ça. Bon, après ça va, on n'est pas non plus à Kingston non plus. Mais on reste quand même à Barcelone. Et ça a l'air super bon par contre. C'est pour ça que je me dis, mais vraiment, genre, vraiment, les réseaux, c'est so dangerous. Vous êtes fous. Ah, ouais, si vous voulez, je suis pas tout seul. Je suis que le pape. Ça me fait tellement mal au cœur quand je vois des gens dormir dehors, les gens complètement bourrés, les gens complètement def, drogués et tout. Franchement, je vous jure, ça me fait hyper mal au cœur. Parfois je me dis mais comment on fait pour en arriver à là en fait? Comment on fait pour se retrouver SDF? Comment on fait pour se retrouver sans famille, sans amis, sans personne? Comment on fait pour se retrouver à fouiller des poubelles pour pouvoir se nourrir très clairement? C'est pour ça que j'ai toujours dit l'entourage c'est tellement important, vraiment, genre c'est hyper important. Hola! Ah bah voilà, j'ai trop un chargeur. Comprise. Ouais, je disais que l'entourage c'était hyper important. Et franchement, moi, je l'ai vécu dans ma famille. On a quelqu'un dans notre famille qui était vraiment... On pensait vraiment que personne ne pouvait le sauver. Et aujourd'hui, la vérité, Dieu merci, grâce à Dieu, et bah, il est parti, il est sorti de tout ça. Mais c'est trop important de s'entourer des bonnes personnes. C'est trop important de savoir bien s'entourer, de savoir aussi... d'avoir la tête sur les épaules, de savoir prendre les bonnes décisions. Bref. Ça me brise le cœur de voir des gens comme ça, je vous jure. Ça me fait trop mal au cœur. C'est horrible. Pour moi, personne devrait être comme ça, en fait. Personne. C'est comme quand, genre, j'entends des histoires sur... Genre là, dernièrement, j'ai vu un... Coco.
J'ai vu du coup 2 enfants qui sont allés à l'école avec des couteaux pour tuer leur maîtresse. On les avait arrêtés à temps, je crois. Il ne me semble pas qu'ils étaient passés à l'acte. Mais je me dis, comment à 10 ans tu peux penser, ou tu peux décider de prendre un couteau, peu importe ce que la prof elle ait fait, je sais pas combien de profs j'ai détesté aussi, j'ai fait la misère aussi à plein de profs, mais là on parle de prendre un couteau, genre. Je me dis, mais c'est quelle éducation que les parents ils donnent? Je sais que parfois, il y a des parents, ils sont dépassés, ils sont débordés, mais en fait, je suis pas maman, hein, mais pour moi c'est une question d'éducation aussi. C'est une question d'éducation, de choix, les parents qui sont... Bref, je vais pas rentrer dans ça, la vérité, je vais pas rentrer dans ça parce que j'ai le malheur, moi, de m'exprimer sur des choses et parfois je le dis tellement mal, je le dis pas correctement que bah, ça peut vite mal être interprété. Donc je vais fermer ma bouche, mais je dis quand même, et je tiens à dire quand même que il faut faire attention à qui on s'entoure. Écoutez vos mamans, écoutez vos papas. Moi, je sais qu'aujourd'hui, mes parents, franchement, la vérité, mes parents, ils m'ont fait la misère quand j'étais jeune. Mais quand je disais la misère, moi, j'ai pas pu aller dormir chez mes copines jusqu'à mes... Mais genre, mais... Oh non, c'est pas ça, c'est pas mon câble, putain. Fallait le rendre. Mes parents, ils m'ont fait la misère, moi, hein, jusqu'à mes 22 ans. J'avais pas le droit de dormir chez des copines, c'est impossible. Je n'avais pas le droit de dormir chez des copines. Quand je dis pas le droit, c'est pas le droit. Quand du coup mes copines elles faisaient des pyjamas parties ou genre quand il y avait par exemple l'escalade, parce qu'en Suisse on a l'escalade, où tu te déguises, etc. Bah, mes copines parfois, genre tout le monde allait dormir chez une des copines et tout le monde se préparait le matin. On se prépare genre tout ensemble. Bah, je vous jure que ma mère elle me laissait pas. Genre elle me disait bah va passer la soirée avec tes copines, moi je viens te chercher quand tu finis. Donc je suis parfois, genre quand j'étais jeune je disais genre mais vous êtes trop dur avec moi, etc. Mais je vous jure qu'après je me dis mais... Ils ont juste été finalement justes avec moi et pas forcément durs. Et ils ont bien fait. Parce que là, je vais changer mon chargeur. C'est pour ça que parfois je me demande quand j'aurai des enfants, Inch'Allah si tu le veux, comment est-ce que moi je serais? Je crois que je serais un peu dure quand même avec les enfants. Pas aussi dure. Enfin, c'est pas que c'est pas aussi dur, mais je donnerais pas forcément la même... Désolée, j'ai encore été coupée. Quand je disais pas la même éducation, c'est dans le sens où moi, je sais qu'il y a des choses, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé pouvoir en parler à ma mère. Donc, vraiment, genre, moi, je veux que mes enfants, ils puissent tout me dire, genre, ils puissent tout me raconter, ils puissent tout me dire. Mais sinon, dans l'éducation en elle-même, dans le sens où comment mes parents étaient avec moi, comment ils ont été stricts, comment ils ont été vraiment, genre, hyper carré avec moi, ah mais c'est sûr que moi je serais pareil. C'est sûr que je serais pareil. Après voilà, hein, on peut rien éviter, mais je sais que c'est compliqué. Vous savez c'est quoi ma plus grande phobie? Enfin une de mes plus grandes phobies? De rester enfermée dans un ascenseur. Voilà. Ça m'est déjà arrivé une fois. On était à peu près dans un ascenseur qui fait pas cette taille, un tout petit peu plus grand, vraiment un tout petit peu plus grand. On était en camp de ski, on était à la montagne avec du coup ma classe, dans plusieurs classes même. On était genre peut-être une quinzaine dans l'ascenseur, on est resté bloqués. Oh, sur les vitres, il y avait de la buée et tout, je commençais à faire une crise d'angoisse, c'était horrible. C'est ça une de mes plus grosses phobies, je vous jure, j'ai trop peur des ascenseurs. Parfois quand je le sens pas, je le prends pas. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai pas pris la parole depuis ce matin depuis ce matin. J'ai fait une bonne grasse mat, j'ai bien dodo. Et après, je suis allée prendre le soleil un petit peu à la piscine de mon hôtel jusqu'à 14h30. Là, j'ai pris ma douche, je me suis préparée, j'ai fait mes cheveux parce qu'ils étaient gras à cause de la piscine. Et là, je vais aller manger un petit truc, je vais me poser, je dois faire un tas de choses sur mon téléphone parce que je dois rendre un tas de choses à mon agence. Et après, je vais aller faire vite fait les magasins. Il faut que je vous explique du coup mon solo trip à Barcelone. Alors, pour vous expliquer, pour vous la faire courte, pas en très long, de base, le 30, je devais aller à Madrid, de base. Finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu plein de changements, comme je vous ai dit hier, pour mon été. Et en fait, ma copine avait prévu de partir le 30 à Barcelone. Et quand du coup, moi, tous mes plans sont tombés à l'eau, que toute mon organisation changeait, je me suis dit, tu sais quoi, rejoins ta copine. Sauf que, finalement,
une fois que j'ai pris mes billets, j'avais pas besoin de réserver l'hôtel parce que ma copine avait déjà réservé l'hôtel. Donc je lui ai dit, bah tu sais quoi, on prend l'hôtel ensemble. Donc j'avais pas d'hôtel à réserver, donc j'ai pris mes billets. Et finalement, changement de programme pour ma copine. Elle a eu un rendez-vous très très important qu'elle pouvait pas louper. Enfin, elle devait avoir un rendez-vous aujourd'hui qu'elle pouvait pas louper. Du coup, elle m'a dit, écoute, je viens pas parce que peut-être que après mercredi, j'ai aussi un rendez-vous, donc je viens pas. Mais toi, vas-y. Je me suis dit, bon, ok, vas-y, j'y vais. Et finalement, du coup, elle a pas eu son rendez-vous d'aujourd'hui. Ce matin, elle m'appelle, elle me dit, Marouane, c'est pas quoi. Je dis quoi? Et je me suis dit, putain, je sais pas ce qu'elle m'a raconté, mais que des galères depuis qu'elle m'a annoncé ce rendez-vous. Elle me dit, bah du coup, finalement, mon rendez-vous, c'était pas aujourd'hui. Bref, du coup, elle est pas venue pour rien. Donc, finalement, elle arrive ce soir. Donc, c'est pour ça que je dis solo trip. Parce que finalement, je suis pas si solo que ça. Je fais une nuit et un jour toute seule. Mais après, ma copine, elle vient du coup ce soir. Vous la connaissez. Du coup, bah, elle arrive ce soir. Donc, ce soir, je suis avec elle. Et moi, je rentre jeudi. Elle reste une nuit de plus. Elle rentre vendredi, il me semble. Et moi, je rentre jeudi. Voilà, c'est l'histoire de mon solo trip. Donc, je vais profiter de cette belle journée ensoleillée pour aller déjeuner en terrasse. Je vais aller déjeuner en terrasse. Et après, je vais aller faire vite fait les magasins parce que ma copine, elle veut qu'on fasse les magasins. Enfin, elle venait aussi pour ça. Donc, je sais que je vais aussi passer... je vais faire les boutiques avec elle. Donc, je vais juste passer très vite fait. Et en plus, là, vu que c'est les vacances, il doit y avoir grave du monde dans les magasins. Donc, voilà, je vais faire un petit tour en rapide. Ce soir, je dîne avec des amis, des copines que j'avais... c'est 2 copines que j'avais rencontrées à Dubaï. Il y a 6 ans en arrière. Vous savez, moi, j'ai vécu à Dubaï pendant 6 mois. Enfin, c'était très court. 5-6 mois. Et du coup, bah, elles sont ici. Je savais pas qu'elles étaient ici. Et elles m'ont écrit, elles m'ont dit, bah, on est là aussi. Donc, ce soir, je dîne avec des copines. Le temps que ma copine nous rejoigne. Voilà l'histoire du solo trip. Par contre, il s'agirait vraiment d'arrêter d'être vulgaire. C'est-à-dire, le putain, il n'était pas du tout nécessaire. Vraiment, reprenez-moi quand je parle comme ça. Parce que je ne peux plus me permettre de parler comme ça à 29 ans. Alors, on m'a conseillé beaucoup cette batterie externe. Donc, celle-ci de chez Apple. Elle vaut quand même 150 €, c'est pas donné. Mais je me dis, je préfère mettre 150 € dans une batterie que je vais garder, qui va me tenir longtemps. D'ailleurs, pour aussi charger les ordinateurs avec. Que de mettre 50 ici, ça sert à rien. Investissez sur un bon matériel, au moins vous savez que vous le gardez et c'est toujours utile. Avant de sortir de l'hôtel, je voulais quand même vous donner le contact de la personne qui m'a fait mes ongles. Vous savez que je suis hyper pointueuse sur mes ongles, vous savez que c'est hyper important pour moi. Vous allez très rarement me voir avec des ongles cracra ou un ongle cassé ou quoi, ou pas, parce que je ne supporte pas, vraiment. Je choisis bien les gens chez qui je vais faire mes ongles, que ce soit à Paris ou à Genève. Parce que pour moi, c'est important de bien nettoyer, enlever les cuticules et surtout les finitions des ongles. Là, j'ai fait une pose très simple chez Neige, chez la meilleure, mais la best à Genève. Alors, juste pour vous expliquer, là, j'ai fait une pose simple, mais Neige fait aussi, tout ce qui est pose avec des fleurs en relief. Elle fait des poses incroyables. Et sa spécialité aussi, c'est les cuticules. Elle vous enlève même les cuticules que vous n'avez pas. Elle est hyper forte, c'est la meilleure. C'est la seule chez qui je vais à Genève. J'adore, c'est magnifique. Baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te... Voilà, ma tenue d'aujourd'hui, très simple. Je peux pas faire mieux parce que de toute façon, j'ai rien pris avec moi. C'est la seule tenue de jour que j'ai pris avec moi. J'ai pris une tenue pour le soir, mais pour le jour, je n'ai rien pris du tout parce que je vais faire le magasin. Avant de sortir, j'allais oublier, tête en l'air que je suis. D'ailleurs, je vais vous parler de l'organisation. Parce que vous savez que moi, je ne suis pas très organisée, mais je veux être organisée. Voilà, c'est mon combat depuis très longtemps maintenant. Mais ça va déjà mieux, hein, parce que la vérité, comment j'étais avant, c'était une catastrophe. Là, ça va déjà mieux. On n'est quand même pas au top, mais ça va mieux. Bref, n'était pas le sujet, mais on en reparlera. Et on reparlera aussi de quelque chose d'autre que beaucoup de filles. Je reçois un tas de messages, juste j'y réponds pas et je le montre pas. Les messages que je reçois, c'est tu nous en parles pas. Je n'en parle pas parce que je vous ai dit que je voulais pas en parler. Comment tu fais pour ne pas être mal, tu pétilles depuis que c'est fini, et blablabla et blablabla. Donc on en parlera tranquillement quand je serai posée et j'hésite même à en faire une petite vidéo YouTube pour pas parler de ma relation, mais parler de comment est-ce qu'on peut se sentir, enfin comment faire pour se sentir mieux, bien après une rupture. Voilà,
Après, encore une fois, ça dépend de chacun, ça dépend aussi de la nature de la relation, ça dépend de comment est-ce que vous étiez dans la relation, ça dépend des motifs de la rupture aussi, plein de choses. Donc on en parlera tranquillement. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé des gélules de chez Joya. Joya, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids. Pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à arrêter de grignoter le sucre, le chocolat. Vous avez aussi les gélules stop sucre. Mais avant, je vais vous parler de ces gélules-là. Ces gélules-là, c'est très simple, ça va prendre une fois par jour. Donc, vous le prenez pendant un repas avec un grand verre d'eau. Vous le prenez soit le matin, soit le midi, soit le soir. Lors de votre repas, vous allez voir que ça va vous couper la faim directement. Vous allez, au lieu de manger un plat en entier, manger que la moitié. C'est hyper simple, vous mettez ça dans votre sac, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Et vous le prenez lors d'un repas, tout simplement. Comme vous pouvez le voir sur les gélules, je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que oui, vous avez 3 couleurs. Parce que ces gélules ont 3 actifs. Ça va. C'est un brûleur de graisse, c'est un coupe-faim et ça a aussi un effet énergisant. Donc pendant la journée, vous allez être vraiment hyper actif. Vous n'allez pas être en mode rassasié ou fatigué ou quoi, pas du tout. Donc 1 à 2 gélules par jour pendant un repas avec un très grand verre d'eau. Et ensuite, vous avez également les gélules stop sucre. Ça, c'est pour éviter tout ce qui est grignotage. Vous en prenez 2 dans la journée, quand vous voulez. Vous en prenez 2 dans la journée. C'est hyper facile à utiliser et hyper facile à prendre parce que les gélules, elles sont vraiment toutes fines. Et en fait, ça va vous donner un effet de satiété. Vous allez avoir l'impression que vous avez mangé du sucre parce qu'en fait, ça a du sucre naturel à l'intérieur de ces gélules. Donc, au moment où vous allez vouloir manger du chocolat ou manger des bonbons, manger des biscuits ou quoi, prenez une gélule avec un grand verre d'eau et après, vous allez avoir l'impression d'avoir mangé du chocolat alors que pas du tout. Je vous laisse l'avis d'une abonnée juste ici qui témoigne et vous explique aussi comment est-ce qu'elle est passée d'une taille L à du coup une taille M. Donc n'hésitez plus, je vais vous mettre juste après un code. En ce moment, vous avez déjà des soldes sur le site. Vous avez moins 35% sur tout le site de chez Joya. Mais c'est pas tout. Grâce à mon code, vous avez moins 10% cumulable sur les soldes. Donc, je vous mets le lien et le code juste ici. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre le combo stop sucre et les gélules si vous aimez le sucre, si vous aimez grignoter, pour combiner les deux. Ça y est, je suis sortie de l'hôtel. Je vais aller manger un petit bout. Ce serait bien. Et après je vais juste aller faire quelques petites boutiques. Mais vite fait, genre. Très vite fait. Parce que si je le fais maintenant, quand ma copine elle va venir, de toute façon il est tard, je vais pas vouloir faire les boutiques. Et je vais faire les boutiques avec elle quand même. Je suis venue dans un petit resto sur la Place. Manger des petits tapas parce que j'avais pas envie de manger un truc trop lourd. Surtout quand il fait chaud comme ça, j'ai pas faim de ouf. Du coup, je me suis pris des petites crevettes avec du poulet et une petite salade. C'était bon. C'était pas super bon, mais c'était bon. En même temps, je me suis juste baladée et j'ai trouvé le premier truc où je pouvais m'asseoir et où je pouvais manger. Du coup, là, il est 17h20. Donc là, j'ai fini de manger. Je vais aller faire un petit tour. Je vais rester dans ces zones-là et pas aller trop loin. Comme ça, je peux rentrer à côté parce que l'hôtel il est juste à côté. Et voilà. Bon, ça y est, je suis sortie du restaurant. C'est blindé. Vous savez c'est quoi? C'est blindé dehors. C'est blindé de monde. Et en plus, on est quoi? On est lundi, non? Non, on est mardi. Ah, c'est blindé de monde. Alors, imaginez le week-end. Waouh. J'ai pas mis de GPS, je marche comme ça. Je sais pas encore où je vais, je m'arrête quand j'ai envie de m'arrêter. C'est ça qui est trop bien aussi quand tu voyages seul. Par contre, le temps il est parfait. Je pense que si j'étais sortie un peu plus tôt, j'aurais eu trop chaud. Là, il fait soleil et le ciel il est grave dégagé. De base, ils avaient dit qu'il allait faire nuage. Et la chaleur, ça va. C'est pas insupportable. Ça fait du bien même. Genre, il fait même... j'ai vu qu'il faisait genre 36 degrés, je crois pas. Il fait déjà même beaucoup moins chaud qu'à Paris. Et c'est super agréable. Tiens, je commence par Mango. Bon, je sors de Mango, j'ai trouvé pas grand chose, mais j'ai trouvé des petites pépites. Je vous ferai un petit haul quand je rentre. Voilà, ça fait grave longtemps que je fais plus ça. Mais dès que je rentre, je vous fais un petit haul. Là, je vais à Zara. Après, je vais passer à...
je passe à Sephora. J'ai reçu un message de ma copine qui m'a dit 22h30 prêt, on va dîner. Donc faut pas trop que je tarde non plus. Comme ça j'ai le temps bien de faire mon petit haul. Parce que si je vous dis que je le fais demain, je le ferai jamais demain, vous me connaissez. Ne négligez pas les petites boutiques que vous ne connaissez pas en Espagne, les boutiques d'Espagne, que nous on n'a pas forcément en France, en Suisse, parce que vous pouvez trouver des pépites, vraiment. Là j'ai rien trouvé pour moi, c'est juste j'ai vu un truc pour ma mère en vitrine et je suis rentrée. Et franchement ils ont des trucs super cool, en plus c'est les soldes donc c'est très intéressant. Donc j'ai pris un ensemble pour ma mère et voilà, négligez pas les petites boutiques. Là celle-ci ça s'appelle Florencia, voilà. J'ai pris un ensemble. Il y avait plein de petites robes, plein de petites jupes, plein de trucs. Bon bah je suis rentrée à l'hôtel et mes snaps ne se sont toujours pas publiés. Donc putain je brille. Punaise je brille. Donc on va attendre. On va attendre. Je vais continuer de snapper comme si tout fonctionnait. Et ça se postera quand ça se postera. Pardon, je suis en fou rire. Ma mère, elle adore m'envoyer des TikTok. Elle m'envoie très souvent des TikTok de... C'est une malade. Elle m'envoie très souvent des TikTok genre des gens qui parlent des mamans, de comment il faut prendre soin de leur maman, etc. Et aujourd'hui, elle m'envoie un TikTok. Parce que j'ai le droit à au moins 10 TikTok par jour. Aujourd'hui, j'ai reçu un TikTok. C'est pas drôle en plus. Aujourd'hui, elle m'envoie un TikTok, je clique dessus. Parfois, je clique même plus, hein, parce que du coup, je me dis c'est toujours la même chose et tout. Je clique dessus. À votre avis, c'est quoi? Vous allez jamais deviner. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle m'envoie d'habitude. Je vais vous poster le TikTok qu'elle m'a envoyé. Je vous jure, ça m'a fait plus rigoler qu'autre chose. Ça m'a grave fait rigoler parce que elle est tellement mignonne, je vous jure, elle est trop chou, maman. Vraiment que Dieu protège toute maman. Venez pas me dire que je me dépique ou pas. La vérité, je vous dis sincèrement, mais genre vraiment sincèrement, il y a zéro pique. Même quand je fais des petites blagounettes, c'est pas du premier degré. Je suis ok avec ma séparation. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et voilà, vaut mieux qu'on en rigole que d'en pleurer, on est d'accord, non? Donc arrêtez de venir me dire que je vais lancer des piques ou quoi, pas du tout. C'est juste que... ça m'a fait rire de voir les messages de ma mère, c'est pour ça que je voulais poster. C'est tout. Il n'y a pas de pique, il n'y a plus de pique. Pas comme il y a 6 mois en arrière. Vraiment, genre, j'en rigole plus qu'autre chose aujourd'hui. Je pense que vous le voyez même à comment je suis, à comment... Enfin, il n'y a pas de... Je fais pas des semblants. Genre, quand je suis triste, vous savez que je suis triste. Quand je suis heureuse, vous savez que je suis heureuse. Et voilà, je suis entière. Si j'étais pas bien, si j'étais dans le mal de ouf, j'aurais disparu des réseaux comme j'ai l'habitude de le faire. Si je lui en voulais, j'aurais crié sur tous les toits aussi que je lui en voulais. Aujourd'hui, j'en veux à plus personne. Je suis juste contente et fière de moi d'être sortie de tout ça, finalement. Et voilà, si je mets des petits trucs, c'est vraiment pour rigoler. C'est des petits... Enfin voilà quoi, ayez un peu d'humour. Arrêtez de tout prendre au premier degré. Sachez en tout cas que je veux piquer personne. Vraiment, je m'en fiche. Et pour pas trop en dire plus, pour pas manquer de respect à ce que j'ai vécu quand même pendant un an. Mais c'est de l'humour. C'est juste de l'humour. Ceux qui sont pas d'accord avec ça, vous pouvez me supprimer. Et comme j'ai dit juste avant, vaut mieux en rire que d'en pleurer. Voilà. Je suis en train de péter un plomb. Vraiment, quand je vous dis je suis en train de péter un plomb, je suis en train de péter un plomb. Sur mon iPad, je n'arrive pas. Le réseau, là, c'est une catastrophe. Et même, genre, j'ai enlevé la Wi-Fi, j'ai mis ma 5G. Même comme ça, c'est une galère. Genre, mes snaps, ils sont grave... ça s'envoie... Enfin, ça se poste dans le désordre. Là, j'ai genre 14 snaps en attente. Ça me fait péter un plomb. J'ai hésité de ouf, mais je vais le faire parce que je vous l'ai promis. Je vous fais mon petit haul du coup de mes achats que j'ai fait. On va commencer par le haul de Zara, ok? J'ai pris déjà ce petit short. Vous connaissez, j'aime bien en été, c'est très sympa, c'est très simple avec un débardeur blanc. Vous pouvez même mettre une petite ceinture pour habiller un peu le short avec une petite chemise blanche, des petites ballerines, des sandales ou quoi. Très 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 mimi. Ensuite, je m'étais promis de pas m'acheter de jeans parce que j'en ai trop, j'en ai une tonne, c'est ma pièce préférée moi, les pantalons.
mais j'ai craqué sur ce magnifique jean. Sachez que j'ai rien acheté, hein, donc j'essaye avec vous. J'ai rien acheté, j'ai rien essayé, donc j'essaye avec vous. Donc j'ai pris ce jean, trop beau, taille basse, super mignon. J'aime bien parce qu'il est long, et vous connaissez, moi aussi j'aime pas les pantalons sautés. Les pantalons sautés, c'est ma phobie. Donc vraiment hyper mignon. Je vous mets à chaque fin de vidéo les refs, mais je sais pas si j'imagine que c'est les mêmes refs en vrai en Espagne ou en France, mais ils taillent super bien. Ensuite, j'ai pris ce magnifique top. Sinon, je vais me faire signaler. Ce magnifique top, il est trop mignon. Pour vous le mettre avec des petits cache-tétons. Il est grave cute. Très simple. Avec une bonne petite peau bronzée comme ça. Je trouve que c'est très joli. Il était en marron aussi. Et du coup, il y a des nœuds tout au long. Il est trop beau. J'ai pris aussi ce petit top très mignon. Je sais pas s'il est transparent ou pas. Non, je crois qu'il est pas trop transparent. Non, bah non. Il n'est pas transparent, c'est cool. J'ai pris ça. J'adore les manches. En fait, vous avez aussi genre comme des lacets ici. Mais là, j'arrive pas à le fermer parce que je suis toute seule. Mais j'adore les manches ouvertes comme ça, c'est canon. Avec même un petit jean comme ça. Un petit short quoi. Très mignon. Vraiment très sympa le petit top. Vous pouvez même le mettre avec un... Vous savez, moi j'aime bien maintenant quand c'est décolleté. Mettre avec des... Genre comme c'était un maillot, mais ça fait pas un maillot, mais ça rajoute un peu des détails sur le top. Je le trouve trop beau. Trop mignon. Bon là on va plus avec mes cheveux, mais très mignon. J'aime beaucoup la couleur. Voilà, très simple. Et pour finir, mon petit... mes achats chez Zara, parce qu'en fait tout ça, ça vient de chez Zara, je vous l'ai pas dit je crois au début. Je finis avec cette robe qui est très grande pour moi. Il n'y avait pas de taille S ou XS. Donc vu que je la voulais vraiment, c'est une taille M. Je l'ai quand même prise, mais en vrai c'est pas grave parce que je vais la ramener chez Couturier. Donc regardez là, elle est super grande et ça me fait pas du tout une jolie taille. Mais là je vais la ramener chez Couturier et ils vont la reprendre comme ça. Regardez comment elle est magnifique. Je la trouve trop belle. Elle est dos nu comme ça, c'est trop beau. Donc je vais la reprendre chez Couturier. Il y a tout ça enlevé. Après j'ai la taille très fine moi. Et comme ça là, ça donne bien. Là j'aime bien. Parce que là, ça veut rien dire. Ça fait vraiment genre... j'aime pas. Et comme ça, ça change toute la robe. Voilà. Je l'ai vue sur une influenceuse. Sur Insta, je sais plus. Ou sur Snap, je sais plus. Elle était trop jolie. Et du coup, je me suis dit, il fallait que je la prenne. Donc je la ramène chez mon couturier. Et elle m'a coûté 22 € ou 35 €. Ensuite, on passe à... Alors attendez, on passe à quoi? À Pull&Bear. J'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé 2 petits articles, dont cette jupe que je trouve hyper mignonne. Pour Saint-Tropez cet été, très mignonne. Avec de la dentelle ici, un peu ouverte, très léger, jusqu'au genou. Voilà, avec une petite paire de sandales, une petite paire de claquettes, avec un joli petit top habillé. Elle m'a coûté 15 € au lieu de 30 € je crois. Un truc comme ça. Ouais, au lieu de 30 €. Franchement, je vais pas vous mentir, à Pull&Bear, il n'y avait pas grand chose. Mais en vrai, pour être très honnête avec vous, dans tous les magasins, il n'y avait pas grand chose. Après, j'étais pas en mode je vais chercher à fond. Mais j'ai pas trouvé les soldes vraiment genre waouh. J'ai aussi pris du coup ces sandales. Elles sont trop belles. Je les ai mises au pied. Elles sont trop belles. J'adore. Moi c'est trop ma cam. Je sais qu'il y en a qui m'ont pas aimé. Mais moi j'adore. Même cet effet du coup. Enfin comment on appelle ça? Ouais c'est un peu genre en peau de vache. Bon c'est de la fausse peau de vache. Mais très mignonne et très confortable. Voilà je vous mets la ref. La suite du haul demain, il me reste ce que j'ai acheté à Mango et ce que j'ai acheté à Oysho. Oysho, j'ai acheté pas mal de trucs très sympas, c'était tout en solde en plus. Donc je vous fais demain parce que là, la lumière elle est bof. Et parce que dans 1 heure, je dois être au restaurant et je suis encore comme ça, j'ai pas encore pris ma douche. Donc je vais me préparer à toutes. Regardez les filles, j'ai mis le jean que j'ai acheté tout à l'heure à Zara. Il est canon. Il est taille basse, il est super long. J'adore. Voilà. J'ai mis avec un top que j'avais acheté à Zara mais à Paris. Donc j'ai pas la ref. Faudrait que je regarde quand je rentre. Et j'ai mis une petite ronnée comme ça. Voilà, avec mon petit sac. Hop là.
Voilà, je suis ready. I'm ready to go. Ça y est, j'ai jump dans l'Uber. Je suis en route pour aller dîner avec des copines. J'ai laissé ma copine gérer la réservation. Donc je connais pas du tout. Mais j'ai un copain à moi, enfin un ami qui vient souvent ici. Je lui ai écrit, je lui ai demandé des adresses pour des bons restos, etc. Genre un truc un peu ambiancé, propre et surtout bon. Et il m'a mis ce restaurant dans la liste. Donc donc après le restaurant, je vous donnerai l'adresse et je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé. Mais plusieurs personnes me l'ont conseillé, donc ça a l'air pas mal. Bonjour tout le monde. Ah mais regardez qui m'a rejoint. Mais bon, je vous l'ai montré hier. On en a pas parlé quoi. Oh non, on en a pas parlé. Ah oui. Elle est arrivée hier soir pendant que j'étais en train de dîner. Elle m'a rejoint. Ouais. Je crois que c'est plus par là-bas. Il y en a des mimi ici. Ouais, on peut essayer de voir. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que vous allez bien dans le nuit. J'espère que vous passez un bon début de journée. Nous ça va super. On est, comme j'ai dit hier, j'ai pas trop fait les magasins parce que du coup je voulais attendre Carole parce que du coup là aujourd'hui c'est le vrai shopping. Alors là, le shopping qu'on va faire. Il est folle cette fille. Non. Après en vrai je dis miou mais tu vois est-ce que ça me va moi les mimi comme ça. J'ai trop une petite tête, c'est pas possible. Non. Mais tu vois que je fais comment alors? Ah, ça va, les mémus je pense qu'elles sont là, sont petites. Donc aujourd'hui on fait shopping. Et après on va rentrer, se reposer pour aller dîner ce soir. Et pourquoi pas sortir? Hier on est sorti dans un truc super cool que je connaissais pas. Quoi? D'accord. Bah la ref. Ah. Ref. Vous avez pas la ref? Oh. C'est dingue quand même, hein, C'est les ouf. lunettes qui filment. C'est les lunettes qui filment fou rire. Vois que ça coûte. Et tu sais que ça fait de la musique aussi hein. Ah ouais. Ouais, regarde. Putain, tu sais, Il y a des bacs je suis à trop l'intérieur. ancienne pour ça. C'est ouf. Voilà, désolée, je suis un peu... je m'éparpille. Donc aujourd'hui c'est journée shopping, plus... et voilà, et en fin de journée on va... J'aime bien celles-ci, elles sont très belles. C'est ça mon problème, c'est que je m'arrête à chaque fois. Aujourd'hui journée shopping, et après on va manger, on va dîner ce soir. Et hier on est allé à Carpe Diem. Si vous êtes à Barcelone, n'allez pas au Choco et tout, parce que c'est... Enfin, c'est pas que c'est mal fréquenté, mais c'est qu'il y a que des enfants. Très clairement. Carpe Diem c'est propre. La musique elle est super bonne, c'est de l'afro house. Et la clientèle elle est top aussi surtout. Voilà. Donc au cas où vous êtes de passage. Elles sont très belles ou c'est moi qui abuse? Après, c'est pas vraiment lié ces chaussures, mais en vrai, moi j'adore la couleur de toute façon. J'aime bien ça. Vous en pensez quoi? Je les trouve très jolies. On dirait que tu vas faire du bowling avec. Les filles, est-ce qu'il y en a dans mon Snap qui ont déjà fait des formations make-up? Si oui, chez qui vous êtes allés? Parce qu'en fait, je crois que j'ai envie de me faire former. Juste pour moi, savoir me maquiller en fait. Pas parce que je vais faire quelque chose, mais juste pour savoir me maquiller parce que je sais pas me maquiller. Alors j'aimerais bien faire une formation de make-up. Ah j'aime bien elle est là, il y a toujours des petites pépites. Alors allons-y. Il y a toujours des petits. Alors tu peux tourne à gauche, tu fais quoi là? Bah je laisse les gens passer. Ah ok, désolée. Ouais, vraiment ils sont super bons. Vous voyez, il n'y a que des bons retours. Donc pour ceux qui les celles, enfin non. Pour celles, tu vas aller à Urban Outfitters. Ah, je veux bien, ouais. Ils ont des trucs sympas, ouais. Non, j'ai pas été. Ils sont super bons, il est hyper léger, il est hyper agréable. Et je trouve qu'il est hyper... T'as volé. J'ai volé. Il est hyper sous-côté. Le changement d'ambiance, genre. Je
je suis avec Carole. Vous voyez, quand j'ai fait un snap, j'ai dit bah viens, on va à Urban Outfitter. Mais tu sais que j'avais encore mon porte-carte à ce moment-là. Hein. Ah, C'est genre ici. Hein. et ton sac, tu le mets devant? Ouais, mais à un moment donné, il était ouvert parce que j'ai sorti sur mon téléphone comme une merde. Je reçois des notifications sur mon compte. 50 balles, 50 balles, 20 balles. C'est quoi cette connerie là? Et du coup, bah, je vois qu'en fait, j'ai pas mon porte-carte. Quelqu'un est en train de faire du shopping tranquille avec ma carte. Moi, j'ai réussi à bloquer. Bon, avec quelqu'un qui a pris 300 balles, mais bon, ça fait chier quoi. Pourquoi les gens ils me volent en fait? Ça me vénère. Aller travailler en fait. Aller bosser, aller. Je sais pas moi. Je sais pas. Je suis toujours débordée par les voleurs. Je vais pas dire un truc sinon je vais me faire crier dessus, mais bref. En tout cas, je me sens grave. Enfin, j'allais dire je me sens comme une victime, mais je suis grave victime en fait. Je me sens comme une faible de m'être fait voler en fait. Ne vous inquiétez pas, les cartes elles sont déjà bloquées, ça y est. Les cartes elles sont bloquées. Mais ça pêchait quoi. Ouais, il est énorme ce bar. Ce qui est cool, c'est qu'on est vraiment genre, on loge vraiment à 5 minutes de toutes les boutiques, etc. de Las Ramblas. Donc vu qu'on a fait pas mal de shopping, là on re-rentre à l'hôtel pour déposer nos affaires et ressortir parce qu'on est hyper chargé, c'est pas agréable pour faire les boutiques. Bon moi en vrai c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je veux plus. Je veux plus rien acheter. Non, je veux plus rien acheter. J'ai plus besoin de rien. Non, laisse-moi tranquille. Et en vrai, j'ai acheté déjà des petits trucs hier. Pas grand chose hier, mais là, j'ai fait quand même. Je suis à la Zara, j'ai trouvé des beaux petits trucs. Donc voilà, tranquille. Tout va bien. J'ai pas besoin de plus. Donc je vais déposer les affaires. Après, j'accompagne Carole faire un petit tour dans le magasin où elle voulait aller. Et d'ailleurs, hier, j'ai acheté des trucs qui m'allaient pas. Donc j'en profiter pour les rendre. Et voilà. Vous savez que, genre, moi j'ai des amis à moi avec qui j'aime pas voyager. Et pourtant c'est mes amis. Hein. Il y en a avec qui je ne peux pas voyager parce que je m'entends pas avec elles en voyage. Dans le sens où, genre, par exemple, Carole, j'adore voyager avec elle parce qu'on est pareil. On n'est pas chiante, on est hyper facile à vivre. Genre, imaginons, moi je vais aller à la piscine, elle va aller à la plage. Bah toutes les deux on va se dire bah vas-y choisis-toi et demain on ira. Exactement. Et ça c'est cool, ça me fait vraiment de la peine. Je peux crever quand je vois ça. Ouais. Et du coup là, je lui disais, par contre je peux pas passer à Stradivarius parce que Stradivarius il est vraiment en bas de notre hôtel. Donc je lui ai dit on passe en rapide. Je dis on scanne. Parce qu'avec Carole on dit que genre nous quand on fait les boutiques genre on scanne. On reste pas en train de. On n'est pas dans les rayons en train de faire article par article. Genre. On rentre, j'ai la vision comme ça, bam bam, je regarde, je scanne. Je sais direct s'il y a un truc qui va me plaire ou qui va pas me plaire. Franchement on est vivre. On est super vivre. On se sépare pendant le shopping, on se retrouve. Ah ouais, il y a bien un truc aussi que je déteste pendant le shopping. C'est les gens qui me suivent. Mais en fait, me suis pas, va faire ton shopping, je fais mon shopping, on se rejoint à la fin. C'est ma phobie, genre. Du coup, j'ai l'impression que je suis pressée. C'est horrible. Les amis, ça, c'est le sac que je porte tout le temps, que je vous ai dit que j'ai pris à Stradivarius. Je vais vous mettre la ref. Je veux rien savoir. Les Sagittaires, on est les meilleurs. Ma soeur, oui, c'est vrai. Ouais, Estelle, elle est Sagittaire. Et un signe aussi que j'aime beaucoup, c'est les Verseaux. Elle, ma mère, il y a qui d'autre encore? Mais en femme. Hein. Parce que hommes et femmes, c'est pas du tout la même chose. Ouais, qui d'autre dans tout le monde. On est venu se poser sur le rooftop de l'hôtel à la piscine pour faire une petite baignade parce que franchement il est 20h presque mais il fait super chaud. Carole elle a même regardé des indices UV elle pensait qu'on pouvait encore bondir. Je dis Carole il n'y a pas d'indice UV. C'est fini là. Mais ça fait du bien de se poser un peu sérieux avec toute cette journée là. On est resté 6 heures en train de faire. En fait ça fait 6 heures hein, qu'on tourne dans les magasins hein, Carole. En plus meuf, moi ça fait depuis midi. Ouais, moi je l'ai rejoint à 13h30. Mais et j'avais des chaussures plates donc ça m'a fait bien mal aux pieds. Donc ça fait du bien de se poser un peu. Franchement, c'est pas pour dire, mais je trouve que je suis... Ok, vous savez quoi? On va demander à Carole. Carole, décris-moi. Waouh. Ça, des trucs comme ça, je suis choquée.
Là, c'est du one shot. Donc, ça veut dire que je vais pas refaire la vidéo. Je vais la laisser vraiment dire. J'aimerais que tu parles de mes qualités, mais aussi de mes défauts. Ok. Ah, aussi de tes défauts? Ouais, okay. genre, n'aie pas peur. Alors, tu sais quoi, je vais commencer par les défauts. Ok. Défauts, je dirais que. Bon, après, aujourd'hui, t'as peut-être un peu changé. Avant, t'étais plus comme ça. Mais genre, t'es un peu inconsciente parfois, insouciante un peu. Genre, elle peut faire parfois des choses et elle réfléchit pas forcément avant. Dans ce sens-là. Mais après, d'autres défauts, j'en ai un. C'est quoi? J'ai peur. Ça... Alors, t'es très... Vous devriez voir la tête de Carole. Alors, n'aie pas peur. T'es très indépendante, mais il y a aussi un côté de toi où t'es une assistée quand même. Ah, je suis une assistée. T'es une assistée. Et je trouve, je mets ça dans défaut. Un gros défaut. Je mets ça dans défaut quand même parce que, bah voilà quoi. Non, mais c'est un gros défaut, moi je le considère vraiment. T'as vraiment de la chance d'avoir des gens autour de toi. Mais un peu moins là, non? Oui, je pense quand même, oui, forcément. Forcément, je pense que t'as évolué quand même quoi. Il y a des choses que tu vas mieux gérer qu'avant. Après, les points, les qualités. Après, toutes les qualités d'une personne trop stylée, hein, on va dire, c'est les qualités basiques quoi. Très gentille, très serviable, très loyal, authentique. T'es quelqu'un qui donne beaucoup. T'es quelqu'un de très simple, je trouve, d'une certaine manière. Je sais que tous les gens qui sont sur mes... Enfin, pas tous, mais la plupart me voient pas du tout comme ça, genre. Ah ouais? Mais c'est pour ça que je vous promets que quand je rencontre des gens qui sont soit eux sur les réseaux ou pas, et du coup qui voient mon quotidien et qui voient mes stories, tous les gens me disent mais j'aurais jamais pensé que t'étais comme ça, genre. Tout le temps on me le dit, tout le temps on me dit mais j'aurais jamais pensé que t'étais comme ça. Du coup continue mes petites qualités. On peut te faire grave confiance, genre. Après ça va avec la loyauté quoi, du coup. Je suis une tombe. T'es quelqu'un avec qui genre tu sais t'es quelqu'un qui s'adapte, genre je trouve que tu t'adaptes vite à toute personne. Ça veut dire que tu peux t'entendre avec plein de personnes et je trouve ça cool quoi. Enfin t'es sociable quoi. Et à toute situation aussi. Et à toute situation ouais. Genre tu peux très bien t'entendre avec des personnes qui ont rien à voir avec ton style de vie par exemple. Genre c'est pour ça que ça rentre dans la simplicité en fait du coup. Ce côté simple où bah voilà. Je trouve que t'es quelqu'un qui t'es pas dans le jugement. Putain, je sais pas, genre t'es. Mais de toute façon, c'est pas pour rien que t'es ma pote. C'est vrai qu'on se ressemble beaucoup, carrément. On est beaucoup. On a beaucoup de points communs. Ouais. Ok, bon bah. Je dis plein de choses, mais après, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses. Mais dans ma tête, c'est ça quoi. Merci, Carole. Ouais. Voilà. C'est les Sagittaires en vrai. Hein. Love you. On a rajouté aussi un gros défaut chez moi, c'est que je suis très impulsive. Je suis très impulsive. Le truc, c'est que je trouve que, ok, tu peux être impulsive. Mais c'est aussi par rapport à qui en face de toi. T'as jamais été impulsive avec moi. Ouais. Donc c'est pour ça que, tu vois, envers moi, tu l'as jamais été. Parce qu'on communique d'une certaine manière où il n'y a pas de raison que. C'est vrai, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Je sais plus avec qui on parlait de ça. Je crois que c'était avec Céline et Mathilde, parce que j'étais impulsive avec d'autres gens. Et du coup, les filles disaient genre que c'est vrai qu'avec mes amis, je le suis pas. Bah non. Je peux l'être avec ma famille, avec mes cousines. Oui, ouais. Mais ça, avec la famille, souvent, c'est comme ça. Hein. Mais du coup, oui, c'est un défaut que tu as. Pas avec tout le monde, mais que... Quand je suis en couple aussi, je suis très impulsive, c'est vrai. Noah, happy birthday to you. C'est l'anniversaire de Nini. Ça va? On n'est pas avec elle. Oui, Bah, tu sais quoi? Bah, moi aussi. En fait, quand il y a quelque chose qui va pas chez moi, je suis trop expressive du visage, genre j'arrive pas à faire semblant. Sauf quand je suis en mission FBI ou quoi, ça c'est encore autre chose. Quand genre je veux avoir des informations, des trucs comme ça, c'est encore autre chose. J'arrive encore à faire un peu semblant. Mais quand j'aime pas quelqu'un, et c'est rare, ou quand il y a quelque chose qui me déplaît, quand il y a une situation qui me dérange, ça se voit directement. Je n'arrive pas à faire semblant. Je suis comme toi, trop entière. Et justement, je pense que ça nous... On se tire des balles dans le pied en fait en étant comme ça. Je l'ai remarqué, mais voilà, on est trop vrai par contre. Et comme t'as dit, on est super gentil. Ah oui, gentil, oui. On est très gentil. On a un fond de fou, vraiment genre. On a un super bon fond, on a une belle âme. Voilà, je veux rien savoir. Outfit of the night. Non mais les girls, est-ce qu'on peut parler de ce banger de chez Error? C'est l'ensemble juste qui vient de sortir en marron, en noir, en beige. Et je crois une couleur un peu taupe.
Non mais regardez-moi cet ensemble, comment il est magnifique. Il taille super bien. Moi j'ai accessorisé avec une petite ceinture comme ça. J'ai mis le body, même si je sais que je vais avoir chaud, mais je vais mettre le body avec. J'avais mis le même en marron la dernière fois quand j'étais allée au concert de Rema avec un top. C'est trop beau. Please. C'est magnifique. Faut que je vous montre ma tenue ce soir. Je l'ai commandée sur le site de Liana, chez Error. J'avais porté le même ensemble en marron, mais juste le bas. Là, j'ai mis l'ensemble. Regardez-moi cet ensemble juste incroyable. Oh, pardon pour ton sac. I'm so sorry. C'est pas grave. Hop, on cache les comptes de Carole. Regardez-moi cet ensemble juste magnifique. C'est canon. J'ai accessorisé avec une petite ceinture comme ça. Mais c'est magnifique, le body il est super bien coupé. Le pantalon il est taille basse comme on aime. Et je sais pas, la qualité, le tissu, tout est incroyable. J'adore, franchement j'adore, c'est un 12 sur 10. Vraiment, bravo. C'est magnifique. Faut que je fasse une petite picture. J'aime bien en plus en bas pour les filles grandes comme moi. Parce que je trouve que je suis une fille grande. Je suis une fille grande, non? Je suis grande ou je suis normale ou je suis petite? Non, t'es normale, t'es pas grande. Ouais, moi je trouve que... Enfin, moi je déteste les pantalons sautés. Et là, ça va bien genre jusqu'en bas. Donc c'est super cool, j'adore ça. Et puis l'ensemble, on parle. Magnifique. Il y a un truc qui allait pas sur mon visage. Heureusement, j'ai vite capté, c'était mes lèvres. Genre... En fait, j'ai capté direct que j'avais un problème sur mon visage. Et je savais pas ce que c'était. En fait, c'est mes lèvres. Parce que j'ai utilisé le client de Carole qui lui va à elle, mais ne me va pas du tout à moi. Ça faisait grave, on aurait dit que j'étais grise. Vous avez vu dans la vidéo juste avant, on aurait dit vraiment que j'étais grise. Écoutez juste. Écoutez à quel point le saxophone c'est... Pourquoi tu rigoles, c'est vrai? C'est hyper agréable. Carole était en train de dire, quand elle se mariera, Inch'Allah, si Dieu le veut, qu'elle aurait un saxophoniste. Moi aussi. J'ai décidé de mettre un saxophoniste, un violoniste et un pianiste quand même. Alors le triple combo. Magnifique. Ah ouais, magnifique. Bon, avant ça, il faut trouver le mari. Je veux, genre, je trouve que c'est trop beau, genre. Et en plus, ça te fait remonter les émotions. Les et tout, non, on est d'accord? J'ai toujours rêvé de faire du piano, sachez-le. Bah, je peux Mais, pas prendre, tu veux. C'est dur, non? C'est l'instrument le plus facile, je trouve. Ah ouais? Enfin, après, je dis ça parce que moi, j'ai appris. Mais ça, je trouve que tout ce qui est les guitares, les trucs avec des fils, je trouve ça trop difficile. Ça, le piano, c'est genre do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol. C'est à la suite. Genre, un violon. Comment tu sais il est où le do? Comment tu sais il est où le mi? Je comprends pas. Tu fais comment? C'est vrai. Parce que Carole, elle sait faire du piano, c'est une pianiste. Ça va. Si, Débutante, très débutante si jamais. Si, Carole est très forte. Non. Si, aïe. Si tu m'as arraché l'oreille avec sa boule d'oreille. Si, t'es très forte, t'es pas mal. Ok. Donc voilà. En tout cas, quand j'aurai des enfants, après encore une fois, il faudrait-il que j'en ai, je veux mettre mes enfants en solfège. C'est ce que mes parents ils ont fait avec moi. J'ai toujours dit à mes parents, pourquoi on m'avait pas mis au solfège? Conservatoire populaire direct. Va, on a une solfégienne. Une solfégienne. Oui, effectivement, j'ai mon diplôme en solfège. Ouais, en solfège. Ça date, j'étais gamine. Mais ouais. Et alors, ça compte quand même, hein? Ouais. Et après, j'ai fait du piano, voilà. Très forte, elle se vraiment sous-estime, je vous promets qu'elle est très forte. Je jure que les gens dans mon snap t'adorent. Oh. Sachez que déjà, il faut que je vous raconte un truc. Oh, ils sont choux. Ça fait combien de temps qu'on est copines? Ça fait un peu plus de 10 ans. Ouais. Un petit peu plus de 10 ans. Un petit peu plus. On s'est rencontrés par le biais de Nono. Ouais. Ça devait être la ça, bande de Genève. Tout le monde, quoi. Ouais, je pense, ouais. Carole, c'est mon journal intime. Genre, parfois, quand il y a des trucs quand il y a des trucs que genre, je veux pas garder sur mon téléphone, je renvoie tout à elle, genre des messages, des captures d'écran, des vidéos, genre des trucs comme ça, j'envoie tout à Carole, genre j'envoie tout à Carole. C'est une fille genre sur qui genre je peux, mais quand je dis genre, je vais pas comment dire. Arrête, je vais mourir.
On va pas pleurer. Non mais c'est vraiment mon ami sur qui je peux compter. Mais genre, je sais que genre... Vous savez genre l'ami que vous devez avoir dans votre vie. Genre, je la sauce pas. Arrête, tu pleures pas quand même hein. Oh non, arrête. Genre on est pas pareil mais on est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on n'est pas pareil, C'est je vous archi jure, vrai. on n'est pas pareil mais on est pareil. Voilà, moi il y a des trucs que j'aime bien, qu'elle elle aime pas, elle s'en fout, qu'elle met pas autant d'importance, autant de valeur à certaines choses que moi je peux mettre. Mais on n'est pas pareil, mais on se rejoint sur presque tout en fait, pour pas dire tout. Et voilà, je sais pas pourquoi je te fais une foule d'éclat comme ça. J'ai pas compris. faire un câlin. Genre c'est vraiment mon amie qui sait tout sur moi, genre je cache rien, elle sait tout de A à Z. En fait, comment on dit pour pas faire kitsch un peu, genre c'est vraiment mon double. Doublette. La petite doublette. C'est ma petite doublette, je vous jure, genre c'est vraiment ma petite doublette. Alors qu'on est archi différentes. Ouais. Mais si vous le remarquez, enfin pour ceux qui me connaissent, mes vrais amis, genre mes amis d'enfance, voilà, mes amis, genre Natna, Noah, Lélé, Fatou, mes cousines et tout, c'est vraiment, ces filles sont l'opposé de moi. À part... Bon. Tes cousines encore, je trouve, ça va, non? Ouais, mes cousines et Lélé encore ça va. Quand je dis l'opposé de moi, c'est le mode de vie, ce qu'on aime, etc. etc. Même quand tu regardes Céline, quand tu regardes sur Anja, non Anja encore elle est pas l'opposé. Oui, ça va, on dirait encore. Mais non, ouais, ça va. Ça reste des personnes simples, quoi. Mais genre Carole c'est vraiment l'opposé. Quand je dis l'opposé de moi, c'est l'opposé de moi. Et pourtant on s'entend super bien. For me. Va vraiment falloir que vous arrêtiez de dire mes lèvres. Je n'ai pas retouché à mes lèvres depuis genre 2 ans, 2-3 ans. Depuis que j'ai eu mon allergie sur mes lèvres. Et le matin, quand je me réveille, j'ai le visage gonflé, j'ai le nez gonflé, j'ai les joues gonflées, j'ai la bouche gonflée. Donc vous avez l'impression que c'est plus gros. Mais je n'ai pas retouché à mes lèvres pour la 1000e fois. Pero tú le